Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, comme convenu, je suis de retour. Je vous l'avais dit que je prenais quelques espaces de liberté en ne venant plus ici pendant la campagne électorale. Les clameurs se sont tus, les résultats sont proclamés, donc maintenant j'ai toute liberté de venir vous parler parce que, comme je vous l'ai dit, je suis membre d'un parti politique, pas peut-être un parti, mais d'un mouvement politique qui s'appelle La Frappe, dont le président est M. Jalton. Et comme nous avions des candidats impliqués aussi bien au départemental qu'au régional, manifestement, je ne pouvais pas venir ici pour ne pas créer un incident sur le plan de la loi électorale. Maintenant, tout est réglé et tout s'est bien passé. Un vainqueur, bien entendu, pas celui que vous croyez. Le véritable vainqueur de ces élections, je le nomme le docteur Dominique Larifla. Et je m'explique pour bien vous faire comprendre ce que je vais vous dire là. J'ai 79 ans, donc je ne suis plus un jeune homme. Mais j'ai déjà vu des choses dans ce pays. Et comme je l'ai dit aussi, je ne suis pas un élu politique, je n'ai jamais souhaité le devenir. Et je reste sur ma ligne, je suis économiste, je reste dans mon domaine de l'économie et des relations internationales. Mais, de mon jeune âge, j'ai vu des choses. À l'époque, dans les années 48-50, il y avait deux courants politiques en Guadeloupe. Un courant dit de droite, qui était représenté par les socialistes, et un courant de gauche qui était représenté par les communistes. Et j'étais en plein dedans. J'étais élevé dedans. Pourquoi je suis élevé dedans? Mon grand-père maternel, Barbès Ballot, père de ma mère, était un ami frère de Valentino. Valentino qui était le maire de Pointe-à-Pitre. Et Valentino était un socialiste. Mais il était considéré à l'époque comme étant un homme de droite. Donc mon grand-père, qui était l'ami de Valentino qui venait, mon grand-père était boucher, il rencontrait régulièrement la Valentino qui venait chez grand-père, et tout ça on le voyait. Eh bien, mon grand-père était censé être un homme de droite. Mon grand-père maternel était censé être un homme de droite. Mais à l'autre côté, il est mon père à présent. Mon père, Ruffin, a une tante qui s'appelle Charlotte Montpierre. Charlotte Montpierre était communiste. Elle était l'adjointe de Rosan Girard, maire du Moule. Donc vous voyez bien, j'étais dedans, à droite et à gauche. Et comme il y a eu scission familiale, mon père et ma mère se sont séparés et je me suis retrouvé confié à ma mère. Donc j'ai vécu dans le giron de ma mère, donc le giron socialiste. Et l'autre parti communiste de ma grande-tante, Charlotte, de temps en temps on se voyait, mais on n'avait pas de relation assidue. Donc je suis resté dans la mouvance socialiste. Mais il y a eu encore des modifications qui sont intervenues. Je vous dis, il y avait deux partis, communistes, socialistes. Des amis se sont un petit peu séparés des deux côtés, aussi bien dans le camp socialiste que dans le communiste. Et ils ont créé un autre parti, un autre mouvement, le mouvement radical socialiste. Et à la tête de ces mouvements-là, il y avait en métropole, en France métropolitaine, un homme, François Mitterrand. Mais ici en Guadeloupe, il y avait le maire député de Petit Canal, Alban. Il y avait le maire des Abîmes qui n'était pas encore député, Frédéric Chalton. Et il y avait aussi Monerville qui était, comme vous savez, guyanais.
et qui est devenu par la suite président du Sénat. Et encore en Guadeloupe, il y avait Lucien Bernier. Ces gens-là formaient le parti de base radical socialiste. Et là aussi, il y a eu encore des mouvements qui se sont opérés. Et au niveau de la métropole, il y a eu scission au niveau du parti radical. On a vu le parti radical de droite, qu'on appelle maintenant radical valloisin, et le parti radical de gauche, qui est notamment dirigé par la bande de Bailey et quelques autres. Donc vous voyez, pour arriver à vous dire ce que je pense pour la Guadeloupe, c'est qu'au début, la Fédération socialiste de Guadeloupe s'est retrouvée impliquée dans le développement électoral, notamment Mitterrand contre De Gaulle, Monnerville contre De Gaulle, et nous sommes automatiquement, puisque la Guadeloupe est une terre de gauche, socialiste et communiste, mais c'est une terre de gauche, eh bien nous nous sommes retrouvés à soutenir le côté gauche. Et ce côté gauche s'est développé, s'est élargi avec Frédéric Jalton, avec Dominique Larifla, avec quelques autres. Et à un moment donné, ce parti de gauche a commencé à occuper des postes, notamment aux Abîmes, notamment à Morgnalo, avec le docteur Joachim, notamment à Petit Canal, comme je vous dis, avec M. Albrand. Et au fur et à mesure, la gauche s'est affirmée au détriment de la droite, parce qu'au niveau du Parti socialiste, il y a eu cette scission de droite et de gauche, radicale de droite et radicale de gauche. Donc beaucoup se sont rapprochés des radicaux de droite de métropole, la bande de Valo et quelques autres, et progressivement, les choses se sont un petit peu bousculées, parce que les campagnes électorales de l'époque, c'était pas ce qu'on a vécu là maintenant, hein, c'était pas le calme et la sérénité qu'on a vécu, où on pouvait parler à la télévision, parler sur Facebook, etc. Hein. C'était les campagnes dures, aller faire des conférences, aller faire des tournées un petit peu partout. Et voilà que le Parti socialiste a pris le devant sur le Parti communiste. Quoique le Parti communiste a eu ses heures de noblesse. Vous avez entendu parler de M. Fangarol. M. Fangarol a été candidat communiste contre Valentino. Il a été élu et le jour même de sa mort, le jour de son élection, il est mort. On a fait courir beaucoup d'encre, on l'a empoisonné, etc. Mais selon un rapport de médecin, il pourrait s'agir d'une congestion pulmonaire, puisqu'il faisait très très chaud à cette époque-là. Et le jour de l'élection, monsieur Fangarol, qui avait passé une nuit abominable à faire des conférences un petit peu partout pour gagner encore quelques voix, s'est retrouvé presque déshydraté. Il avait soif. On lui a filé une limonade. À l'époque, c'était Charnot qui faisait la limonade à l'époque. C'est limonade Charnot, très très frappée, très très fraîche. À l'époque, on limonade frappée, donc très glacée. Et il a bu ça et quelques temps après, il a fait une congestion et il est mort. Mais c'est ça qu'on a dit. Mais on n'a jamais donné des rapports d'autopsie, etc. On a dit que c'est probablement comme ça qu'il est mort. Alors moi, j'avais 8 ans quand ça s'est passé, hein, je vous le dis en passant. Et j'ai participé avec mon grand-père à cette élection, parce que mon grand-père soutenait Valentino, comme je vous dis. Et c'est Valentino qui était maire à l'époque de Pointe-à-Pitre contre le monsieur dont je viens de vous parler. Et qu'est-ce que l'histoire nous rapporte maintenant? C'est que le petit-fils
de ce maire élu qui n'a pas pu prendre ses fonctions est devenu maire de Pointe-à-Pitre. Il s'agit de notre ami Durimel. Son grand-père a été élu maire, n'a jamais pu prendre ses fonctions, mais lui, il a été élu maire et il a pris les fonctions. Donc c'est une revanche sur l'histoire. Alors pour venir à notre ami Lacavé, et pas Lacavé, Larifla. Parce que je parle de Lacavé parce que Lacavé était communiste, hein. Il était maire de Capesterre et il était même député de la 2e circonscription de Guadeloupe, parce qu'à l'époque il y avait 3 circonscriptions. Il était maire, député de la 2e circonscription. Il avait été remplacé évidemment par Frédéric Jalton qui était devenu député de la 2e circonscription. Mais voilà, il y a eu scission au niveau du Parti socialiste. Et je vais vous expliquer. Mon ami Félix Poteau, avec lequel j'ai fait classe à Carnot, ami d'enfance, est devenu secrétaire du Parti socialiste à Pointe-à-Pitre, la section socialiste de Pointe-à-Pitre. Et bien évidemment, il m'a dit, Alex, vous revenez plus moins. Je n'ai pas hésité, j'ai adhéré au Parti socialiste. De Pointe-à-Pitre. Je le précise bien parce que je n'ai jamais adhéré ailleurs après. Et Félix Poteau est devenu premier secrétaire départemental du Parti socialiste. Donc il était soutenu par Frédéric Jalton et dans la même mouvance, il y avait Dominique Larifla. Mais Dominique Larifla, dans son esprit, il voulait plus d'autorité en Guadeloupe. Il voulait que nous prenions plus de responsabilités localement. Félix Poteau est devenu président de région, comme vous le savez. Il était 14e sur la liste et avec l'aide de Mitterrand notamment et de Frédéric Jalton, il est devenu président de région. Il a travaillé, bien travaillé, tout le monde le reconnaît jusqu'à présent, il a fait des choses extraordinaires. Mais Dominique Larifla n'a pas accepté cette présidence parce qu'il est devenu par la suite lui aussi secrétaire départemental. Et il a proposé un programme. Mais ce programme allait plutôt vers l'autonomie pour se distancier de la France. Être français toujours, mais que l'autorité locale soit ici et que c'est nous qui prenions des décisions. Et voilà, la scission s'est faite. La scission s'est faite et s'est consommée. Et Dominique Larifla avait créé à l'époque la Fougée. Il y a eu tout d'abord une élection législative et la Fougée a eu un élu qui était par la suite député de Capesterre. Je tairai son nom parce que je ne veux pas que vous créez des problèmes par la suite. Mais sachez que la Fougée a eu un élu député à Capesterre. Et Dominique Larifla a continué à propager son programme. Et finalement, il a créé le GUS. D'abord le GUS, Guadeloupe Unie, Socialisme et Réalité. Et là encore, il a continué à proclamer son programme qui voulait qu'il y ait un regroupement des forces allant même à l'Assemblée unique. Je vous rappelle que nous avons eu l'Assemblée unique votée. Ça a été voté l'Assemblée unique. Quand M. Emmanueli était ministre de l'Outre-mer, ça avait été élu. Ça a été voté à l'Assemblée nationale, mais Mme Michel Chevry et M. Bernier s'étaient élevés contre ça. Il faut que je vous dise aussi qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire en Guadeloupe. Vous savez que M. Valéry Giscard d'Estaing était un monsieur réactionnaire, c'est la droite, la droite pure droite. Eh bien, figurez-vous qu'il y a eu en Guadeloupe des socialistes giscardiens, avec à la tête Lucien Bernier, Albon Saman, Esdras et quelques autres, avec le maire de Trois-Rivières, le maire de Sainte-Rose, M. Gabriel. Mais voilà, il y avait une équipe de socialistes giscardiens. Eh bien voilà, tout ça a fait que les jeux se sont envenimés et M. Larifla a tenu sa position qui fait que
il a gagné, on peut le dire, et on doit le féliciter. Il est resté sur sa ligne, il a gagné le département, il a gagné la région, et peut-être demain il gagnera autre chose, puisque maintenant, il semblerait que, selon ce que j'ai vu à la télévision, que les deux présidents ont l'intention de marcher la main dans la main. Donc, un qui dit couper, l'autre qui dit hacher. Donc, ils seront dans la même direction. Alors, il est fort probable que nous soyons érigés bientôt par une collectivité unique ou bien une assemblée unique. Mais les gens qui étaient contre l'assemblée unique, il faut les citer. Il y avait Lucien Bernier, certes, mais il y avait surtout Lucette Michel Chevry. Il ne faut pas l'oublier. Elle était contre l'assemblée unique. Et ils ont mené une campagne au niveau du Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel a été obligé de reconnaître que l'article 73 de la Constitution, certes, donne des possibilités de faire, mais pas aller jusqu'à décider d'une assemblée unique. Et c'est pourquoi que la loi qui avait été votée à l'Assemblée nationale a été censurée par le Conseil constitutionnel, qui fait que l'Assemblée unique qui avait été votée n'a jamais pu exister. Mais maintenant que les choses ont tendance à changer, maintenant que, paraît-il que M. Challus est très soutenu par le président de la République et que c'est la seule région de France qu'on peut considérer comme RM, la République en marche, eh bien, je suis persuadé que M. Challus aura l'écoute du président et de son entourage. Et comme nous allons entrer bientôt dans la campagne des présidentielles, eh bien, il est fort probable que les deux présidents de département et région puissent se mettre d'accord pour présenter un dossier commun. Parce que c'est ça, c'est ça. À un moment donné, on a pu penser que Gillot et Laurel pourraient s'entendre. Mais Gillot est un fils de Larifla, pour le comprendre. Quand on dit fils, c'est pas du fils ADN Larifla, non, c'est un fils politique de Larifla. Donc il avait une position, et Laurel, à présent, qui est resté socialiste jusqu'à présent. Alors, entre-temps, je vous dis que semble-t-il que le Parti socialiste va disparaître. Tout au moins, on va l'améliorer. Mais il faut savoir que les choses ne pourront plus être comme avant. Et je ne veux pas jeter la pierre à mon ami Éric Chalton, mais je veux dire quand même, il a une part de responsabilité. Il n'est pas coupable, mais il a une part de responsabilité, je m'explique. Pendant la pandémie, il a pris des positions fermes pour conseiller la population. Et beaucoup de gens voyaient en lui le futur président de région. Donc, dans la mouvance politique, on disait que Jalton est président, pas de problème. Mais Éric Jalton n'a jamais déclaré qu'il était président, qu'il était candidat. Et je le comprends, puisque je suis très proche d'Éric. Je vous l'avais dit ici même, que le comportement d'Éric me rappelle Jacques Delors, qu'on voyait président de la République et qu'au dernier moment, Delors a dit « je ne suis pas candidat ». Et c'est ce qui s'est passé pour Éric. Il a dit qu'il n'était pas candidat, mais il voulait soutenir un candidat qui avait reçu le soutien du Paré, qui est une émanation, qu'on le veuille ou pas, de la gauche abimienne. Mais il y a eu capotage. Ça a capoté. Alors que tout était lancé sous tutelle du Paré, Mathiazin, tout le monde voyait Mathiazin, Boucard, la main dans la main, à machin, la canne. En canne, tout vous intéressait bien. À la radio, à la télévision, tout vous intéressait bien. Sauf que, au moment de la constitution de la liste, rien n'allait plus. Parce que M. Mathiazin a décidé de prendre son indépendance. Et il a décidé que voilà comment je présente ma liste. Ma liste, ce n'est pas la liste du Paré, ce n'est pas la liste de la FOAP, c'est ma liste. Et voilà comment je présente. Alors je considère qu'il y a eu une erreur technique. Parce que ça a duré pendant au moins 8 mois, ces discussions, ces débats entre eux. Et c'est au dernier moment qu'on a vu qu'il y a eu ce déchirage et que finalement, Mathias a bu jusqu'à la coupe, la ligue. Il a tout bu. Il n'a même pas fait 5%. Il n'a pas fait 10%. Il n'a pas pu se représenter. Donc il a été éliminé, et tout comme tous les autres d'ailleurs. Et pourquoi je dis qu'il y a une part de responsabilité?
les gens comptaient sur lui, les gens croyaient qu'il serait candidat, les gens étaient prêts à aller voter pour lui. Et comme il ne s'est pas présenté, les gens ont dit je ne vote pour personne, sauf bien entendu les amis de la RIFLA qui ont constitué véritablement un groupe homogène, et nous avons vu maintenant qu'ils sont à la tête du département et de la région. Félicitations à Dominique de la RIFLA. Je vous salue, Dominique. À partir de l'ennemi, je n'ai jamais été ton ennemi. Tu sais très bien qu'on se voit régulièrement chez Bibrac et on se congratule les mêmes. Félicitations parce que tu es arrivé au bout de ta pensée et ta pensée a triomphé. Mesdames, Messieurs, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, je vous souhaite de passer donc une bonne fin de semaine. Vous savez, maintenant, les vacances débutent là, avec les enfants qui vont prendre les vacances la semaine prochaine. Les émissions ne sont plus comme au début de l'année. Nous sommes en période de vacances, donc notre programme sera aligné sur les vacances. Mais moi, je serai là tous les samedis pour rester avec vous. Je vous aime tellement et vous m'avez manqué pendant 3 semaines. Bon week-end à vous tous et à samedi prochain dans le cadre du Forum libéral.